Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom chez vous. C'est l'évangéliste Brigitte Basse. Bonjour à tous dans notre rendez-vous du lundi après-midi, Living a Life for Christ. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous avons passé un excellent week-end et j'espère que nous commençons une excellente semaine. Et si éventuellement ta semaine ne commence pas comme tu aurais aimé qu'elle commence, je prie afin que l'Éternel Dieu, qui seul peut changer les circonstances de ta semaine, qu'il t'accorde de nouvelles circonstances maintenant pour la seule gloire de son nom. Liria machete ki yandere mokore mama. Lebro mokenta rabashete ke yendorobo. Lekeria makantara makashete ke yendorobo. Lebro mokeria makashete ki yandorobo. Bienvenue à tous, bienvenue chez vous. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je lui donne toute la gloire pour vos vies. Et je lui rends grâce pour ce rendez-vous encore aujourd'hui qu'il permet pour la gloire de son nom. Donc, bienvenue à tous. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse, donc de Super Born to Serve. Shalom à la prophétesse Evan Zoué. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Donc, je veux recommander ce moment dans les mains de l'Éternel, celui-là même qui permet que vous et moi, on puisse encore se retrouver ce lundi après-midi. Alors, je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies en ce lundi après-midi soient remplies de la gloire de l'Éternel. Shalom, shalom. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Que le nom de Dieu soit encore béni. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre rendez-vous. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 33 dans la version Parole de vie, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, le Seigneur dit ceci, il dit attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Quand nous lisons la version Louis II, elle dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais j'ai aimé la version Parole de vie. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Et je veux qu'on s'attarde sur le mot ami cet après-midi parce que chacun d'entre nous, nous avons des amis. Nous avons eu des amis depuis que nous étions tout petits, pour certains à l'école maternelle, et nous avons grandi avec ces amis-là. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, jusqu'à notre âge, nous sommes encore amis avec les mêmes personnes. Donc, nous avons tous des amis. Et souvent, nous considérons nos amis comme plus importants même que les membres de notre propre famille. Parfois, même un ami est quelqu'un qui est plus proche de toi que ton frère de sang ou ta sœur de sang. C'est pour ça d'ailleurs que Proverbe chapitre 17, au verset 17, dit ceci. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, l'ami est une personne qui a une place importante dans notre vie. Mais je me pose la question, est-ce que nous connaissons bien nos amis? Est-ce que nous savons tous les contours de nos amis? Parce qu'un ami, c'est une personne avec laquelle nous entretenons des relations. Un ami, c'est une personne que nous aimons. Un ami, c'est une personne en qui nous mettons notre confiance. Et souvent, certainement que c'est déjà arrivé à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui me suit cet après-midi. Un jour, tu étais avec ton ami, vous étiez au restaurant en train de manger, en train de dîner ou bien en train de déjeuner, et puis quelqu'un rentre dans le restaurant et se met à insulter ton ami, à traiter ton ami de tout et n'importe quoi. On dit à ton ami, prenons le cas des femmes par exemple, la personne arrive au restaurant et puis elle commence à dire à ton ami, espèce de voleuse de mari, oui, c'est comme ça vous êtes, vous volez les maris des gens, vous détruisez les foyers des gens, et puis tu es assis à table avec ton ami, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis toi aussi, on se met à t'indexer. De la même façon qu'on indexe ton ami, on se met à t'indexer. Gloire à Jésus.
Mais pourquoi on t'indexe? Parce que tu es assis avec la personne. Donc, par association, si cette personne est considérée comme une personne, par exemple, qui sort avec le mari de quelqu'un, par association, on va aussi te considérer comme quelqu'un qui sort avec le mari des autres. Et souvent, parce que nous marchons avec nos amis, ils ont souvent une vie, une autre vie que nous, on ne connaît pas forcément. Ils ont un côté que nous, on ne connaît pas, qu'ils ne nous ont jamais montré, dont on n'est pas au courant. Et puis le jour où ça sort, le jour où ça explose, le jour où c'est dévoilé, et parce qu'on est avec eux par association, on se fait traiter de la même façon que gloire à Jésus. Tu marches avec quelqu'un, c'est un ami. Toi, vraiment, ce que tu connais de ton ami, c'est que c'est une femme qui aime les gens. C'est une femme qui est toujours à la disposition des autres. C'est une femme qui est toujours prête à soutenir les autres. C'est ce que tu sais parce que depuis toutes les années que vous marchez ensemble, c'est cet aspect-là que ton ami t'a toujours montré. Et puis un jour, vous êtes ensemble, vous êtes en train de marcher dans la rue, et puis quelqu'un débarque et puis se met à insulter ton ami en la traitant de femme qui critique, de femme qui divise. Mais toi, tu ne connais pas ça de ton ami, gloire à Jésus. Donc, je veux dire à chacun d'entre nous que nous avons des amis. Certains, nous les avons depuis, je l'ai dit, depuis le bac à sable à l'école maternelle. Nous marchons avec eux depuis 20 ans, nous marchons avec eux depuis 30 ans, nous marchons avec eux depuis 15 ans. Et nous sommes convaincus que nous les connaissons. Et souvent, malheureusement, nous ne connaissons pas véritablement nos amis. Souvent, nous ne savons pas le côté de leur vie qu'ils nous ont caché. Nous ne connaissons pas cette partie d'eux qu'ils ne nous ont jamais montré. Gloire à Jésus. Je prends encore un autre exemple. Tu as ton ami, un très bon ami que tu connais depuis des années, mais tu ignores que ton ami est un voleur. Tu ignores que ton ami est un cambrioleur. Et puis un jour que tu es venu lui rendre visite à la maison, la police débarque à la maison. La police est venue pour l'arrêter. Et pendant que la police arrive pour l'arrêter, tu es là, tu es avec lui à la maison. On ne va pas te demander qui tu es, on ne va même pas demander ta pièce d'identité et tu te fais embarquer avec ton ami parce que ton ami t'avait caché une partie de sa vie, parce qu'il y a une partie que tu ne connaissais pas de ton ami. Et souvent, nous subissons les conséquences de nos amitiés parce que nous ne connaissions pas ce côté-là de nos amis. Gloire à Jésus. Je parle d'un ami. Et j'ai vu un homme dans la Bible, il a été en amitié avec un autre homme. Et malheureusement, il n'était pas au courant, il ne savait pas que celui avec lequel il marchait avait une sentence de la part de Dieu sur sa vie. Il ne savait pas que celui avec lequel il était en amitié, il y avait déjà un jugement de l'Éternel qui était sur la vie de cette personne-là. Et nous allons aller donc dans le livre de 2 Rois, le chapitre 8. Nous allons considérer le verset 28 et 29 pour commencer. Je lis la parole. Je veux saluer la vie de ma baby sis, Gloria Preach la grâce. Que Dieu te bénisse, baby sis. Je veux saluer également la vie de maman Agnès. Que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes connectés, je vous invite à inviter également vos amis à partager la vidéo pour que nous puissions être édifiés ensemble dans la présence de Dieu. Donc, je lis 2 Rois chapitre 8, le verset 28 et 29. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Verset 29. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jezréel parce qu'il était malade. Voici donc 2 hommes qui sont amis. Ils sont amis non seulement par alliance de mariage, mais ils sont amis. Le roi d'Israël qui s'appelle Joram et le roi de Juda qui s'appelle Akazia. Ce sont des amis. Et dans le cadre de leur amitié, dans le cadre de leur relation, que Dieu te bénisse, prophétesse Anne-Jéréé, dans le cadre de leur relation amicale, dans le cadre de leur relation d'amitié, Akazia, le roi de Juda, a accompagné Joram, le roi d'Israël, à la guerre contre les Syriens. Et les versets que nous avons lus nous disent que dans le combat contre les Syriens, le roi de Joram a été blessé et il est parti à Jezréel pour se soigner de ses blessures. Et pendant qu'il était à Jezréel pour se soigner de ses blessures, Akazia, le roi de Juda, est venu lui rendre visite.
Dieu te bénisse, servant de Dieu, Marie-Laure Oboula. Merci pour ta présence. Donc, son ami est blessé. C'est comme toi et moi. Tu as un ami qui est malade. Tu apprends que ton ami est malade. Alors, tu vas rendre visite à ton ami. C'est tout à fait normal. Il y a rien de plus normal que d'aller rendre visite à un ami qui est malade. Donc, Akazia va voir son ami Joram qui est malade. Mais je dis, malheureusement pour lui, il n'est pas au courant d'une partie de la vie de son ami Joram, roi d'Israël. Parce que lorsque nous allons dans 2 Rois, le chapitre 9, au verset 6 et 7, voici ce que la parole de l'Éternel déclare. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Verset 8. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et au verset 9, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Le Seigneur mandate Jéhu. Il demande à Élisée d'aller oindre Jéhu. Et il confie à Jéhu une mission. Il dit à Élisée, va oindre Jéhu. Et voici la raison pour laquelle tu vas oindre Jéhu. Tu oindras Jéhu comme roi d'Israël et de tout mon peuple. Et tu diras à Jéhu de frapper la maison d'Akab, d'exterminer la maison d'Akab et de détruire toute la lignée d'Akab. Gloire à Jésus. Et Joram est roi d'Israël. En tant que roi d'Israël, il est descendant de la lignée d'Akab. Donc, par conséquent, il est sous le joug de cette mission qui vient d'être confiée à Jéhu. Donc, lorsque Jéhu s'en va pour détruire la maison d'Akab, il s'en va pour détruire Joram, le roi d'Israël. Lorsque Jéhu s'en va pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a oint, il s'en va pour exterminer Joram, le roi d'Israël, qui est descendant de la lignée d'Akab. Mais n'oublions pas 2 Rois, le chapitre 8, au verset 29. La Bible déclare que Akazia, roi de Juda, à ce moment précis, est venu rendre visite à Joram, le roi d'Israël, qui a été blessé à la guerre. Et voici que Jéhu arrive. Et dans 2 Rois chapitre 9, au verset 23, la Bible déclare que Jéhu arrive. Joram tourna bride et s'enfuit et il dit à Akazia, « Trahison Akazia !» Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Jéhu s'affaissa dans son char. Jéhu vient d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a oint. Il vient de faire mourir Joram, roi d'Israël, descendant d'Akab. Mais n'oublions pas que Akazia est avec Joram à ce moment précis. Et pendant que Akazia est en train de fuir, nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 9, au verset 27. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Que Dieu te bénisse, révérend Armel Quadio, sœur Augustine Florentine, que Dieu te bénisse. Regardez, voici qu'un homme, Akazia, va mourir parce qu'il était au mauvais endroit, avec la mauvaise personne et au mauvais moment. J'ai parlé d'amitié. Je dis, nous avons des amis. Nous sommes en amitié avec des personnes. Nous marchons avec des gens et nous ne connaissons pas la vie de ces personnes-là. Nous pensons que nous les connaissons, mais en réalité, nous ne les connaissons pas. Akazia pensait qu'il connaissait Joram. Mais si on avait dit à Akazia le matin même, avant qu'il aille rendre visite à Joram, que Jéhu allait venir dans la journée, que Jéhu allait être oint par Dieu pour faire mourir toute la descendance d'Akab, je suis persuadée que Akazia ne serait pas allé rendre visite à Joram. Si quelqu'un avait dit à Akazia ce jour-là que Joram allait mourir de la main de Jéhu, Akazia ne serait pas allé chez lui.
Gloire à Jésus. Et je dis, c'est comme ça que nous marchons avec des personnes. Nous ne connaissons pas la vie de ces personnes. Nous ne connaissons pas les actes qu'elles posent en cachette sans que nous ne soyons là, sans que nous ne le sachions. Mais le jour où la sentence frappe, le jour où le châtiment arrive, parce que nous sommes avec ces personnes, parce que nous sommes à leur côté, parce que nous marchons avec elles, nous aussi, nous subissons le châtiment de ces personnes. Akazia est mort alors qu'il n'était pas concerné par la sentence. Lorsque Dieu a envoyé Jéhu, il l'a envoyé pour la lignée d'Akab. Akazia n'avait rien à voir dedans. Mais malheureusement, il a subi le châtiment parce qu'il marchait avec la mauvaise personne. Une personne qui était dans une lignée rejetée de Dieu. Une personne qui était dans une descendance rejetée de Dieu. Je veux que chacun de nous, on analyse un peu nos relations. Je veux que chacun de nous, on pèse les amitiés dans lesquelles nous sommes. Nous marchons avec des personnes qui détruisent l'œuvre de Dieu, mais sachons que le jour où le châtiment de Dieu va s'abattre sur leur vie, nous aussi, nous allons subir les conséquences de ce châtiment. Nous marchons avec des personnes qui calomnient la réputation des hommes de Dieu. Elles détruisent la réputation des hommes de Dieu et nous les appelons nos amis. Nous les considérons comme nos amis. Nous disons que ce sont nos meilleurs amis. Mais je dis attention, parce que le jour où le châtiment de l'Éternel va frapper, nous ne serons pas épargnés. Nous marchons avec des personnes qui négligent l'œuvre de Dieu. Et au lieu de les reprendre et d'éveiller leur conscience, de leur faire prendre conscience que ce qu'elles font n'est pas bien, nous ne disons rien. Nous marchons avec elles, nous cautionnons leur mauvais comportement, nous cautionnons leurs mauvaises actions. Par peur de perdre cette amitié, nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Mais je dis attention, parce que le jour où le châtiment de l'Éternel va frapper, nous ne serons pas épargnés. Gloire à Jésus. Nous marchons avec des personnes qui mènent une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Au lieu de les interpeller sur la vie qu'elles mènent, nous ne disons rien. Mais le jour où la sentence de Dieu va frapper, nous ne serons pas épargnés. Akazia n'a pas été épargné. Qui en Israël ignorait ce que Joram faisait? Qui en Israël n'était pas au courant des actes de Joram? Qui ignorait que Joram ne marchait pas selon les voies de l'Éternel? Akazia, en tant qu'ami, aurait pu attirer l'attention de Joram. Il aurait pu interpeller Joram. Mais voilà qu'au contraire, il a continué à marcher avec lui. Je suis venu nous interpeller avec qui est-ce que nous marchons. 2021 dans laquelle nous sommes entrés est une année à partir de laquelle nous devons évaluer nos relations. C'est une année à partir de laquelle nous devons peser nos amitiés. Ce qui ne t'arrange pas ne doit pas te déranger parce que le Seigneur est à la porte. Et il y a des critères que nous devons tous respecter afin de pouvoir espérer vivre l'enlèvement qui arrive très prochainement. Donc, si tu es en amitié avec quelqu'un, si tu marches avec une personne, que tu vois que l'attitude, le comportement, la façon de faire de cette personne ne t'arrange pas, interpelle-la dans un premier temps parce qu'après tout, c'est ton ami. Interpelle la personne, exhorte-la à changer de vie, exhorte-la à se reprendre, exhorte-la à changer de voie. Mais si tu constates que malgré tes exhortations, malgré tes encouragements, malgré tes conseils que tu prodigues à la personne, si tu constates que la personne ne veut pas changer de vie, alors il est temps de prendre une décision et de te séparer d'elle. Tu ne peux pas perdre ton salut à cause d'une amitié. Tu ne peux pas perdre la présence du Saint-Esprit de Dieu en toi à cause d'une amitié. Tu ne peux pas perdre la grâce de Dieu à cause d'une amitié. Donc, il est temps que chacun de nous, on fasse un choix. Les amitiés qui ne nous arrangent pas, il est temps qu'on se sépare de ces personnes-là. Avec qui est-ce que nous marchons? Je ne peux pas accepter que la personne avec qui je marche me fasse rater l'enlèvement. Non. Après tous les sacrifices que tu auras faits, après la vie que tu auras menée en te débattant tant bien que mal, ne permets pas à une amitié de te faire rater l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ne permets pas à une amitié de te faire rater la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Alors, je suis venu nous interpeller, nous tous. Nous avons des amis auxquels nous tenons, des amis que nous aimons, des amis que nous apprécions. Nous les avons depuis plusieurs années. Mais il est temps d'évaluer nos amitiés. Il est temps de peser nos amitiés. Il est temps d'analyser nos amitiés. Et si ça ne t'arrange plus, tu peux sortir de cette amitié.
si ça n'arrange pas ta marche chrétienne, si ça n'arrange pas ta communion avec Dieu, si ça n'arrange pas ta vie chrétienne, il est temps de se séparer de ces personnes-là. Gloire à Jésus-Christ. Et pendant que je parle d'amis, je vais te présenter un ami pas comme les autres. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un bon ami. 1 Corinthiens 15 au verset 33 disait, attention, les mauvais amis poussent au mal. Mais Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'ami, ne nous pousse jamais à faire le mal. Au contraire, il nous pousse à faire du bien. Il nous pousse à marcher selon la volonté de Dieu. Il nous pousse à faire attention aux principes de Dieu. Il nous pousse à faire attention à la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je te présente un excellent ami, un ami formidable, un ami pas comme les autres, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme ami dans ta vie, je t'exhorte cet après-midi à faire de lui ton ami. Comment tu peux le faire? En faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte cet après-midi comme mon ami personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je prie que tu rentres dans ma vie. Je veux entretenir avec toi une relation d'amitié. Je veux marcher avec toi dans une relation d'amitié à compter de ce jour jusqu'à ton avènement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu fais cette prière, le Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans ta vie et il est le meilleur ami. Un ami qui ne déçoit pas, un ami qui ne trahit pas, un ami qui ne te pousse pas au mal, mais un ami qui te pousse à t'améliorer, un ami qui te pousse à aller vers l'excellence, un ami qui te pousse à faire du bien, un ami qui te pousse à progresser. Telle est l'amitié que nous pouvons entretenir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Seeper Born to Serve. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour vous tous qui avez mis une pause dans votre lundi après-midi pour me suivre. Que le Seigneur vous bénisse en abondance dans le nom de Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie d'un homme, le docteur Olivier Bonny, mon père spirituel. Et je veux exhorter une personne cet après-midi à se procurer les ouvrages suivants. Pour notre édification, pour notre instruction, pour notre enseignement, je te présente la parole de Dieu à notre portée pour t'aider à comprendre la Bible dans tes méditations quotidiennes. Je te présente également les clés de la grandeur parce qu'aujourd'hui, en 2021, il est encore possible de devenir grand en restant fidèle au Seigneur Jésus-Christ sans renier sa foi, sans renier le Seigneur. Et j'ai également le décryptage du psaume 23, psaume qui cache des codes de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, les livres sont disponibles en français et en anglais, quel que soit le pays, la nation, le continent où tu te trouves. Je t'invite à me contacter en messagerie privée et je t'expliquerai comment te les procurer. Et très prochainement, les livres seront également disponibles sur des plateformes en ligne comme la FNAC, comme Amazon. Tu pourrais également les acheter directement en ligne et ils seront expédiés à ton adresse, peu importe où tu te trouves. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. J'espère que nous avons compris le message du Seigneur cet après-midi. Nous avons tous des amis, mais faisons le tri dans nos amitiés et séparons-nous de tous ceux qui, dans cette fin des temps, risquent de nous faire rater l'enlèvement du Seigneur Jésus. Séparons-nous de tous ceux-là même sur lesquels il y a déjà un châtiment de l'Éternel que nous ne connaissons pas. Et nous ne voulons pas subir les conséquences de ce châtiment parce que nous sommes encore en relation avec eux, parce que nous sommes encore en amitié avec eux. Nous voulons que Dieu nous épargne. Alors faisons le bon choix. Que Dieu te bénisse, Madame Tapé, Noé, Élisée, Déborah, Madébi. Je te fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous à tous, vous tous qui m'avez suivi, quel que soit le pays, la nation ou le continent. Je vous souhaite une excellente après-midi par la grâce de Dieu. Que votre semaine soit environnée de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous donne l'esprit de discernement dans vos amitiés, dans les choix et les décisions que vous aurez à prendre tout au long de la semaine. Que le Saint-Esprit soit votre guide, quel que soit ce que vous aurez à faire. Et que le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous garde, vous protège et vous rende invisible dans le nom du Seigneur Jésus. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouvera peut-être le jeudi
à une autre heure que 20h30, je posterai un message sur ma page d'ici jeudi, si c'est possible qu'on puisse se rencontrer. Et si ce n'est pas possible, on se verra le samedi 23 janvier à 16h30 pour notre émission We Bow in His Presence. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et au-delà de mon amour, Christ vous aime d'un amour inégalable, incommensurable, incomparable. Que Dieu te bénisse, la reine Esther. Dieu vous bénisse tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une excellente après-midi. Très bonne journée dans la grâce de Dieu. Shalom chez vous.